Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On se retrouve sur le toit de la maison à ma copine. Et c'est ici qu'on va essayer d'installer les panneaux. Le défi, là c'est pas compliqué, c'est qu'on est au Canada. Les panneaux ne peuvent pas juste être couchés sur le toit parce qu'à la seconde qu'il va neiger, ils vont être enterrés. Donc il faut les surélever. Il faut faire un module qui puisse se lever puis se descendre selon la saison. Donc en hiver, on va privilégier le plus levé possible et l'été le plus couché possible. C'est un toit plat, donc ça va être facile d'accès pour moi pour aller les déneiger de temps en temps parce que des fois la neige est collante, même s'ils vont être levés. Ce qui est particulier aussi dans ce projet-là, c'est que c'est la première fois que je travaille sur un toit. Donc là, c'est un toit de 2 étages et plus. J'ai quand même un petit peu le vertige, je vais vous avouer. Fait qu'on voit comment ça se déroule puis restez jusqu'à la fin. Donc là, je suis en train de vous amener pour voir les panneaux solaires. Ça, si vous regardez bien, c'est les panneaux solaires qui sont quand même gros. Là. Si je me mets à côté, là, juste mon pied pour vous donner une idée de la taille du panneau, c'est des 325 watts chacun. Donc, il y en a 3. Ça fait 975 watts. En ce moment, je vais les mettre en série. L'objectif principal, c'est de se rendre indépendant en électricité pour mes plantes intérieures. Vous savez, je fais pousser des plantes en hydroponie à l'intérieur l'hiver et le plus gros du coût de ces plantes, c'est vraiment l'électricité pour les faire pousser. Malgré que ce soit des DEL, il y en a tellement que ça consomme beaucoup quand même. Sûrement que ça ne sera pas suffisant, surtout en hiver, parce que le soleil n'est pas très fort. Bien sûr, entre-temps, l'autre objectif, c'est de vous démontrer comment arriver à un circuit comme ça. Ça, j'en ai pas vraiment fait dans ma chaîne. Je vous montre ce que je fais, mais je vous montre jamais comment je l'ai fait. Là, je vais vous montrer comment. Donc, premièrement, première étape, j'ai monté ces 3 panneaux-là sur le toit. J'ai sué, j'ai eu chaud, mais c'est fait. Les prochaines étapes vont suivre. Pour l'instant, on en est là. J'ai acheté des barres de fer galvanisées. Puis ça va m'aider à faire la structure pour le monter. Pour l'instant, j'en ai juste un de fait. Si on lève ici, on le voit. Et une barre de fer ici. Et une barre de fer ici. C'est ici que je suis en train de les couper avec le grinder, une lame abrasive pour le métal. Les barres ont été coupées. Ensuite, je suis en train de les installer comme ça. C'est facile d'imaginer la suite. Il va manquer une barre entre les deux de chaque barre. C'est ça qui va tenir les panneaux en place. On est rendu au dernier panneau. Pour aujourd'hui, c'est ça que ça donne. Vous voyez que ça a été fait à la perfection. Un petit angle pour l'été, avec les supports. Le troisième va aller juste là, puis prochaine journée, on fait le câblage électrique. Pour vous montrer exactement, étape par étape, comment les assembler. Et après, je vais le positionner avec les autres. Je tenais à dire un merci à tous les youtubeurs qui, grâce à eux, je me suis inspiré pour en arriver là où j'en suis. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver sur YouTube. C'est fou comment le partage est là. C'est vraiment une communauté qui est là pour partager les informations puis aider le monde à construire des affaires. Et un en particulier m'a aidé pour le projet de l'actualité, c'est Experiment Boy. Je vous invite à aller voir sa chaîne, quoiqu'il y a déjà beaucoup d'abonnés. Mais c'est grâce à lui si j'ai pu m'inspirer pour la structure de mes panneaux, le système électrique de ma vidéo précédente. Et je tenais à lui dire merci en vidéo parce qu'il le mérite et il fait du bon travail. Donc, salut tout le monde! Feeling the sunshine once again, I move to the horizon.